Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la pratique du maniement. On va pouvoir travailler à la fois l'agilité des poignets, on va surtout pouvoir progresser et prendre du temps chez soi ou à l'extérieur pour faire des exercices simples qui vont être étape par étape que je vais vous laisser découvrir dans la suite de la vidéo. Il est évident qu'avant de commencer tous ces exercices, on va vous préconiser une phase obligatoire d'échauffement pour travailler un petit peu tous les groupes musculaires et articulaires avant de découvrir tous les exercices. Alors donc pour cet exercice, on se retrouve sur un travail, un petit jeu au niveau de l'horloge, ce que j'appelle l'horloge, où on va travailler pour terminer l'échauffement dans sa zone de confort et après on pourra passer sur des exercices où on travaillera à la fois dans sa zone de confort et à la fois sa zone d'inconfort. On va prendre un exemple pour les gauchers. Notre zone de confort, elle va se situer entre midi et 9h. Pour les rights, les droitiers, votre zone de confort, elle va se situer entre 3h et midi. Donc pour l'instant, moi en tant que gaucher, on va uniquement réaliser les exercices sur la zone de confort. On pense bien à être fléchi avant la position de base. Et on vient travailler en faisant le tour de l'horloge. Vous avez vu, les pieds ne bougent pas, uniquement les poignets. Je viens transférer mon poids du corps de mon côté favori sur la zone de confort. Dans un second temps, on va pouvoir commencer à accélérer l'exercice et aller chercher aussi dans sa zone d'inconfort. Donc en tant que gaucher, je démarre ici, et là j'arrive dans ma zone d'inconfort. C'est le bassin qui vient bouger uniquement, et je repars ici. Je peux également travailler cet exercice avec quelqu'un où je vais nommer l'heure de l'horloge, par exemple midi, 9h, 3h. Pour ce dernier exercice avec l'horloge qu'on va pouvoir réaliser, c'est de faire une course où on va pouvoir se chronométrer et pouvoir améliorer son temps, où là on va essayer de faire le tour le plus rapidement possible de l'horloge. Donc je peux très bien démarrer à 9h, à midi comme je le souhaite. Je démarre et mon but c'est de faire le tour de tous les côtés. Que ce soit côté tout droit, que ce soit côté revers, sans bouger les pieds toujours. Et je reviens au départ. Pensez bien à une chose avant de passer aux exercices suivants. Quand vous êtes sur un travail de maniement, la progression elle peut être très longue. Donc prenez votre temps et surtout retenez bien les points clés qui vont être notés sur la vidéo suivante. Ça va vraiment vous permettre de vous corriger et n'hésitez pas à vous filmer pendant les séances. Ça vous permet de vous voir et à la fois de corriger la posture, à la fois la position des mains, à la fois de voir la vitesse, à la fois voir également la prise d'info que vous avez pendant l'exercice. Donc sur cet exercice, on va se retrouver à travailler à la fois avec la pointe de la palette pour ramasser le palais et à la fois on va essayer de se mettre en mouvement au niveau des pieds. On a besoin de coordonner à chaque fois le haut et le bas du corps dans notre sport. Pour l'instant, on va commencer vraiment tranquillement avec l'exercice très simple. On va pouvoir le complexifier par la suite. Donc on vient se positionner face au plot, toujours position de base. On vient rentrer le palais à l'intérieur, on le ressort en ramassant avec la palette. On va essayer de bouger les pieds. La même, le ressort. La même, le ressort. Tout en faisant bouger les pieds. Et le but c'est d'essayer de partir sur un exercice où on peut choisir soit le palais, soit la balle de golf, c'est à votre choix. On va travailler sur un exercice qui est très simple sous forme de 8, qui est connu, où là on va enlever tous les gestes parasites et on va vraiment travailler l'enroulé des poignets pour contrôler son palais ou sa balle et essayer d'avoir un maximum de prise d'information sur ce qui se passe autour. Donc l'exercice très simple, position de base, fléchie. On vient travailler sur un 8 sans rajouter de dribble. On va voir le dribble comme ça, on veut soit du simple droit, revers. Je viens travailler mon transfert du poids du corps avec le bassin et les épaules ici.
et je peux à la fois essayer de regarder devant sans perdre la balle. Pour le deuxième exercice, un peu plus compliqué, on va travailler sous une forme de diagonale, soit de droite, soit de gauche. Même chose, position de base. On vient enrouler les poignets autour du flot et on vient descendre autour de celui-ci. On rajoute pas de geste parasite. On est souple au niveau du bassin, souple au niveau du poignet. Et on fait glisser la balle. On peut changer de côté également. Et on peut également lever la tête un maximum. Essayer de prendre la formation de ski à haut. On va essayer de coordonner le haut et le bas du corps. On va démarrer à l'arrêt. On va venir la balle de golf. On démarre avec les pieds, on essaie d'avancer. Essayez de bien faire bouger les pieds en même temps. On va jusqu'au bout et on revient marche arrière. Dans cet exercice, on va essayer d'intégrer un travail de cheville et d'équilibre, à la fois sur le bas du corps, mais également avec le maniement. Donc, on commence avec la plateforme, on va essayer d'être les deux pieds dessus, d'accord, en équilibre, et on va essayer à la fois de manier le palais, un maximum. On peut également dégager le regard, c'est déjà assez difficile d'être stable, donc on ne se sert pas de la crosse comme appui. On est vraiment sur la crosse pour travailler uniquement le maniement. On peut essayer de bouger sur les côtés. Revenir également devant et sur les côtés. Le but, c'est que la plateforme ne touche pas le sol pendant que vous êtes en train de manier. On peut également proposer avec cet exercice de travailler un pied à la fois. On peut commencer avec le pied droit sur la plateforme, commencer à manier, être en équilibre et de se faire bouger selon les hommes. On change de pied. Et on va travailler à gauche. Donc dans cet exercice, on va pouvoir travailler le maniement et à la fois toujours le déplacement avec les jambes. Cette fois-ci, on va travailler sur le changement de côté, droite-gauche, et sur le changement de direction brutale sur les chevilles. Donc on se place où on veut sur l'échelle, toujours position de base, les coudes bien décollés du corps. On va décider à se déplacer au départ tranquillement. D'accord, au départ, on découvre l'exercice. Et ensuite, on change de direction quand on en a envie. Toujours en faisant bouger le palais. Le palais, la balle, toujours le long de l'échelle. Et on fait pousser les épaules. On peut travailler les feintes également. Et toujours le regard dégagé. On essaie de savoir ce qui se passe devant. Ce qu'on appelle la vision périphérique. Je suis à la fois capable de regarder ce qui se passe là-bas et de voir ma balle de golf, que ce soit ici ou là-bas. Pour ça, il faut que la balle soit bien dégagée devant vous. On va se servir de l'échelle, on va mettre à chaque fois deux appuis à l'intérieur de l'échelle, on va changer de côté simplement en faisant une, deux, une, deux. Après, on pourra complexifier l'exercice en sautillant, mais pareil, en essayant de croiser le pied à chaque fois. Au départ, maniement toujours, position de base, on vient poser à chaque fois deux appuis dans l'échelle. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tout simple. Là, cette fois-ci, on va pouvoir passer sur le croisé. Maniement au départ, hop, on vient croiser les pieds. Au retour, on change de jambe. Hop. On va chercher à travailler rapidement, droite, gauche, enrouler les poignets, tout en marchant nous au milieu du parcours. On prépare ici, droite, gauche, on fait glisser. C'est super important de ramener et de faire glisser le côté coup droit et revers. On inverse ensuite le retour. On fait glisser le côté coup droit, revers, droit, revers. On peut également accélérer après. Et on peut également faire le parcours d'une autre façon, avec à chaque fois qu'on roule autour du pot. On va faire un tour complet autour du pot. Droit, revers, droit, revers, droit, et on termine avec revers. Donc on va se retrouver aussi pour une partie maniement, mais à la fois cette fois-ci avec les rollers aux pieds.
vous avez vraiment besoin d'un petit espace de travail, que ce soit en intérieur ou en extérieur. On n'a pas besoin d'une grande piste. L'objectif, c'est vraiment de travailler les exercices qu'on a vus avant en chaussures. On peut les retranscrire également en roller. Et là, on va aussi passer sur d'autres exercices où on va être un peu plus mobile sur les chevilles et à la fois toujours en travaillant le haut et le bas du corps. Donc là, on va passer sur un exercice où on met des plots, des coupelles, des chaussures, des crosses, ce que vous voulez, ce que vous avez au sol. Et on va essayer de se déplacer à l'intérieur de ce mini parcours. Et par contre, on va essayer à la fois d'être rapide sur les pieds, rapide sur les mains. Et plus on va progresser dans cet exercice, plus on va essayer de le faire sans regarder son palais. Donc là, on part à l'intérieur. C'est parti, les mains rapides. On travaille les épaules, le tour d'épaule. À la fois, on va travailler le travail des pieds rapides en croisé et à la fois le maniement. Ça ressemble à un exercice qu'on a pu voir sur les vidéos précédentes où on était en chaussures. Donc là, maniement au départ, on regarde devant soi, on bouge déjà au niveau des pieds, le transfert du poids, d'accord, puisqu'on va venir à chaque fois à gauche et à droite croiser. On va le faire au ralenti dans un premier temps, où je viens croiser ici pour revenir à chaque fois ici. Donc là, on va accélérer. Et là, c'est là. Je vais bouger les pieds rapides, changement de direction rapide, et on croise toujours les pieds. Dans un petit périmètre, on va travailler la ramasse, on va ramener le palais avec sa palette sur un petit espace. Donc on commence sur un côté, on va ramener le palais vers soi, le palais hop, on s'arrête, on vient ramener, par-dessus, hop, on ramène, on fait glisser, on ramène ici, on vient chercher, on ramène et on fait glisser. En une ou deux étapes selon votre niveau. Le premier niveau, ça va être d'accéder avec le palais au-dessus de la crosse et de réceptionner très rapidement le palais derrière et de rentrer à l'intérieur du carré jaune pour aller prendre un lancer dans une cage. Donc on ne démarre pas trop loin, on ne prend pas trop de vitesse. Au début, on découvre l'exercice. Donc on part, on va venir faire glisser le palais par-dessus et rentrer à l'intérieur et fixer. Pour faire office de défenseur. L'idée, c'est d'enchaîner plusieurs fois l'exercice, de le répéter et surtout d'axer le travail au fur et à mesure sur la vitesse d'exécution du geste et à la fois sur la prise d'info. Donc ça peut prendre du temps et vous pouvez rester plusieurs minutes sur le même exercice. Donc là, on va commencer avec un premier exercice. On va faire croire au défenseur qu'on va à droite. Finalement, on va changer très rapidement de direction avec le palais et le protéger. Donc on arrive, on va le poser à côté. Tranquillement au départ, on vient chercher ici. Et on amène le palais le plus loin possible en le protégeant. Ok. Tranquillement au départ, on découvre. Insistez bien sur le geste avec les épaules. C'est important de faire croire au défenseur. On va chercher à côté droit et finalement aller côté gauche. On refait une dernière fois. On vient ici. Hop. Et on vient passer sur le côté. Vous pouvez également mettre une phase d'accélération après le premier geste. Ici, là, hop, on accélère avec le FAT, on va se rapprocher du défenseur et on va passer rapidement sous sa crosse. Donc, on vient jouer ce travail avec le pied, on vient là, hop, on passe en dessous et on accélère derrière. L'objectif, c'est vraiment de faire passer le palais sous sa palette et de le faire glisser pour que nous on puisse le récupérer. On fixe, on se rapproche, on va le récupérer le plus rapidement possible. Vous pouvez également retravailler le fait de passer le palais par-dessus. Voilà. On lève le palais.
changer de direction. Donc on se rapproche pareil du défenseur. On n'oublie pas que le défenseur il a 5 fois, c'est généralement son coup de plié, donc on ne s'approche pas trop. On regarde bien la distance. On se rapproche du défenseur. Il a bien simulé une crème de chou. Et on choisit un côté. Là on va le faire à vitesse réelle. On démarre ici. On vient fixer la cage ici. Hop, on change de direction. On va également se rapprocher du défenseur. Et on va faire un pivot durant notre période de passage devant lui. Donc on vient attirer sur un côté ici. Là, pour finalement changer de direction en marche arrière. On va utiliser le pivot. Par contre, pensez bien à attirer vraiment le défenseur sur un côté, comme si vous alliez shooter à la cage. Là. Hop, je viens me retourner, je protège mon palais. Pensez bien que les exercices de feinte, il faut les faire à vitesse réelle au fur et à mesure. Dans un premier temps, faites-le tranquillement. Les 3, 4 premiers passages, on découvre. Et ensuite, on peut accélérer pour travailler sur la vitesse d'exécution et également sur la prise d'information. On va essayer de se déplacer dans un petit périmètre et on va essayer de toujours contrôler ces deux objets. Pour la difficulté, on peut mettre 2 palets, on peut également mettre la balle de golf qui roule et qui est beaucoup plus dure à contrôler, et le palet qui est un peu plus lourd. Donc, on va essayer de faire déplacer les deux.